Diable Jump. Le passé de Roger. Goldie Roger, roi des pirates, premier personnage dont on entend parler dans One Piece, celui qui est justement à l'origine de toutes les aventures de Luffy & Co. Mais malgré les 20 ans qui nous séparent du début de l'histoire, nous ne connaissons finalement que très peu de choses sur lui. Le peu d'informations que nous disposons proviennent d'autres personnages tels que Garp ou Riley, pour ne citer que. Donc on va pas se cacher que c'est quand même totalement frustrant, et la moindre mention de Roger dans le manga devient un événement pour tous les lecteurs tant elles sont rares. Mais du coup, quand aurons-nous un vrai flashback sur l'histoire de l'ancien roi des pirates? Avec sa jeunesse, ses premiers combats, la création de son équipage et la rencontre avec ses membres, ou même sa rencontre avec Port-Cassidy Rouge, et j'en passe des meilleurs. Le problème c'est qu'on s'approche de la fin du manga, et je me demande vraiment si l'occasion de voir le passé de Roger va se présenter. Nous avons quand même plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit nous aurons le droit à un spin-off qui lui sera entièrement consacré, et dans ce cas-là il y a de fortes chances pour qu'il sorte qu'à la fin du manga, soit un arc lui sera dédié avant d'arriver à Raftel. Imaginons que les Mugiwara rencontrent Scopper Gaban, l'un des capitaines de Roger, et que ce dernier lui raconte ses périples à bord de l'Euro Jackson. On aurait peut-être de nombreuses infos, plus ou moins importantes, mais toujours autant intéressantes. Maintenant, je soupçonne grandement Luffy d'en savoir plus sur Roger, étant donné les 2 années passées auprès de Riley, qui est quand même l'une des personnes les plus proches de cette légende. Luffy lui a sans aucun doute demandé des informations ou même des histoires. Je l'imagine parfaitement connaître sur le bout des doigts tout ce que Riley lui a raconté à propos de Roger. Et peut-être même que ce sera Luffy qui nous dévoilera certaines choses, mais je mise quand même sur Scopper Gaban, car ce dernier pourra alors avoir des flashbacks, tandis que Luffy, lui, n'aura vécu aucun de ces moments. La signification du D. Évidemment, on peut pas parler de Goldie Roger et oublier la fameuse initiale D, ou D, présent dans son nom, ainsi que dans le nom de nombreuses autres personnalités. Mais finalement, quelle est cette lettre ? Quelle est sa signification? Quelle origine peut-elle bien avoir? Eh bien là encore, c'est un mystère qui perdure depuis le tout début. Pourquoi certains l'ont et pas d'autres? Pourquoi les 10 seraient-ils alors morts? Eh ben, on n'en sait que dalle. Nous n'avons même pas une seule bride d'explication, absolument rien. La seule chose à laquelle on croit est que les 10 sont des descendants du peuple de l'ancien royaume, mais là encore, ça reste qu'une théorie et absolument rien n'est confirmé. Peut-être que ce n'est absolument pas le cas et par conséquent on se tromperait sur toute la ligne. Mais imaginons que les 10 sont bien les descendants de l'ancien royaume. Cette fameuse lettre pourrait être l'initiale du nom de ce fameux royaume, comme dans cette théorie que j'avais traduite il y a de ça 1 an. Oda aurait pu s'inspirer du film d'animation japonaise Un château dans le ciel par le studio Ghibli. En gros, le peuple habitant cet immense château dans le ciel avait dans leur nom celui de leur civilisation, à savoir la Piota. Des dizaines, voire même des centaines d'années après que cette civilisation ait disparu, des descendants qui restaient avaient un L dans leur prénom, qui signifiait donc la Piota. Je vous balance le lien vers ma vidéo, vous allez voir, c'est grave intéressant. Et peut-être que ça sera pareil pour l'ancien royaume, moi qui croyais qu'il s'appelait Raftel, je me suis peut-être trompé et son nom commencera par un D. Tout ça pour dire que l'une des choses les plus connues de One Piece reste finalement le plus grand mystère encore à ce jour. Je préfère ne pas imaginer notre état d'euphorie lorsqu'on aura des scans entiers dédiés à l'explication du dit de l'ancien royaume. Les pouvoirs du Gurosei. Le Conseil des 5 étoiles, ou Gurosei, sont les 5 personnes à la tête du gouvernement mondial. D'âge et d'origine différentes, ce sont eux qui tirent les ficelles de la marine et de tout ce qui touche de près ou de loin à la politique instaurée dans One Piece. Ils ne semblent pas particulièrement farouches et au contraire sont plus du genre habillés en costard-cravate bien classe sans un pet de poussière dessus. Sauf que voilà, pour être à la tête de la première puissance officielle du monde, ils doivent bien avoir quand même quelques notions du combat les petits pères. Par exemple, celui-là avec son katana, clairement il n'utilise pas pour la déco et il doit sans doute bien savoir l'utiliser. D'ailleurs, des rumeurs courent comme quoi il posséderait un Kitetsu, l'un des sabres maudits tout comme celui de Zoro, qui serait d'ailleurs à l'origine d'Ashura. Ça reste à voir, mais une autre manifestation démoniaque dans One Piece qui n'est pas liée à Zoro serait particulièrement intéressante à analyser. Bref, mis à part ce fameux épéiste, les autres ne semblent pas spécialement puissants, ou du moins leur âge avancé doit sans doute restreindre quelque peu leurs capacités. Excepté l'un d'eux, encore une fois, qui semble être beaucoup plus jeune que les autres. Le problème c'est que depuis leur toute première apparition durant le flashback de Robin à Ohara, apparemment ils n'auraient pas vieilli ou changé d'apparence. Même si ce n'est que des silhouettes, on distingue bien la même tenue, la même coupe de cheveux. Pourtant, 22 ans les séparent de ce flashback à leur apparition post-ellipse. Et s'ils avaient une capacité leur permettant de rajeunir, ce qui expliquerait pourquoi ils veulent Jewelry Bonnie. Elle pourrait leur faire garder leur forme d'antan malgré leur âge avancé, qui doit sans doute s'élever au-dessus des 100 ans. Bon, et évidemment, c'est qu'une hypothèse, mais dans tous les cas, ces 5 personnages doivent sans doute cacher quelque chose. L'incident de la flotte de Luffy. L'arc de Dressrosa, j'hésite entre oh my god, il était tellement plein de rebondissements, et entre oh my god, il était tellement long et chiant. On va prendre un peu les deux, mais on va se focaliser sur le côté positif de l'arc, les bons rebondissements. Enfin, surtout un en particulier, un événement qui marqua l'aventure de Luffy d'une façon des plus symboliques qui soit, la création d'une flotte entière sous son drapeau. Contre son gré. Évidemment, Luffy, lui, ne réfléchit pas trop, il pensait botter le cul aux empereurs et autres ennemis de lui-même, mais on sait tous que c'est impossible car ses adversaires ont une grande différence militaire et stratégique. Justement, ce sont des flottes entières composées de centaines de sbires. Donc, dans la théorie,
Luffy se voyait leur péter la gueule sans souci, mais dans la pratique c'est totalement différent. Sans qu'il ait lui-même une flotte, il reste très limité offensivement parlant. Bien sûr, c'est une très bonne chose que les Mugiwara aient une flotte alliée, c'est même primordial. Sauf que voilà, à la fin du chapitre confirmant la création de cette flotte, une déclaration vient chambouler un peu tout ça. Je cite, « La réputation de ces 7 individus qui se disent être les subordonnés de Luffy au chapeau de paille ne cessera de croître de jour en jour. Et ils causeront un certain incident sans précédent. Et pour le moment, personne ne le sait encore. » Et là, c'est incompréhensible. Que peuvent-ils bien faire de si incroyable? Personnellement, je pense que ça aura un rapport avec le gouvernement mondial, car il n'y a vraiment que cet organisme qui peut créer un véritable scandale autour d'un incident quelconque. J'ai du mal à imaginer que ce soit un incident causé à un autre pirate du coup. Personnellement, l'hypothèse du gouvernement mondial me séduit bien plus et pourrait résulter par le début de la Grande Guerre finale. La guerre finale. Oh, quelle merveilleuse transition. La Grande Guerre a été teasée par Oda comme étant tellement supérieure à celle de Marineford que cette dernière ne lui arrivera même pas à la cheville. Mais que va-t-il s'y passer? L'un des membres de la flotte de Luffy pourrait se faire capturer. Par conséquent, Luffy et tous les autres rappliqueraient, ce qui ferait une sorte de Marineford 2.0 avec plusieurs milliers de participants. Ça serait donc ça, ce fameux incident dont on parlait un peu plus tôt, une sorte de déclaration de guerre. Mais on en revient au même point, que va-t-il se passer durant cette guerre? Qui va-t-elle opposer? Je pense que ça sera l'occasion une bonne fois pour toutes de faire chuter le gouvernement mondial et les révolutionnaires seront de la partie. Ils pirateront le projet Pacifista grâce à Vegapunk, ils se retourneront contre les forces de la marine. J'imagine bien qu'à la fin de cette guerre, le gouvernement mondial sera totalement tombé et seule la marine sera encore en état d'exercer. Car oui, le problème c'est que même si on n'aime pas la marine, ils sont primordiaux au bon équilibre du monde. Même s'il y a beaucoup de corrompus, ils participent à protéger les citoyens donc ils sont réellement indispensables. L'autre problème est Akainu, et sa justice est un poil trop radicale. Si ce dernier tombe et qu'un autre prend sa place, la marine ne s'en portera que mieux. Et évidemment, vous savez à qui je pense. Kobe. Je pense qu'il prendra les rênes après la défaite d'Akainu, c'est celui ayant la justice la plus équilibrée au final, à l'image d'Aokiji. Puis il s'est entraîné avec Garp, qui lui-même a un sens de l'honneur particulièrement développé, donc je suis relativement confiant pour le futur de la marine. Après, il y aura sûrement des morts durant cette grande guerre, mais qui? C'est une question plutôt délicate, à vrai dire je ne vois pas une telle bataille sans décès. Du côté des révolutionnaires surtout, je ne sais pas pourquoi mais j'imagine beaucoup Dragon périr. Quoi qu'il en soit, c'est clairement un événement qu'on attend dans One Piece, un arc supérieur à Marineford, qui aurait cru ça possible? Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un très bon pote que vous connaissez sans doute, il s'agit de Master Shido. Si sa voix vous dit quelque chose, c'est simplement car il était toujours présent dans les théories One Piece de Gaki Parody. Donc si vous avez déjà été conquis par la théorie des retours ou Ener dans l'équipage, vous aimerez sans doute sa chaîne perso. Malgré son manque de régularité qui est son seul défaut, sa façon d'aborder les sujets de One Piece et sa vision du manga sont extraordinaires. Il ne part pas dans les délires lointains et reste toujours dans un esprit très logique. Il a d'ailleurs créé un concept super intéressant et unique, l'Uchronia, où il modifie un événement du manga et reconstruit toute l'histoire qu'il y a autour. Il a par exemple imaginé la capture de Luffy à la place de la capture d'Ace à Impel Down, et il a remodelé toute l'histoire sur 5 épisodes, ayant une durée moyenne de 7 à 8 minutes. C'est vraiment prenant et je vous invite à les regarder tout de suite après avoir arrêté ma vidéo. Il a aussi 3 théories à son actif, une sur l'évolution du système des Shichibukai, une sur l'ambition de Fujitora et une autre sur l'alliance des supernovas. Donc voilà les gars, cette chaîne mérite vraiment plus d'abonnés et de visibilité, allez jeter un œil, en plus Shido est super sympa, et si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à lui filer un coup de pouce en vous abonnant. Sur ce les amis, si ma vidéo vous a plu, aidez-moi aussi en laissant un petit pouce bleu, ça m'aiderait vraiment beaucoup, je vous en remercie. Passez un très bon week-end, peace à vous, à la prochaine.